Bienvenue sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. Jean-Pierre Jagère, directeur et rédacteur en chef de La Semaine, est à mes côtés. Il en sera ainsi chaque vendredi pour interroger nos invités. L'actualité, c'est bien évidemment le débat sur les retraites qui agite notre pays. Manifestation, vote à l'Assemblée nationale mercredi et petite phrase. Loin de l'agitation médiatique, il nous a semblé intéressant d'avoir l'avis de Denis Jacquat, député UMP de la Moselle, rapporteur pour la Commission des Affaires sociales du projet de loi portant réforme des retraites. Bonsoir Denis Jacquat et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce vous qui êtes le rapporteur du projet de loi et qu'est-ce que le travail d'un rapporteur ? Tout d'abord, bonsoir, et puis je dirais merci de m'accueillir. Le travail alors de rapporteur, et d'abord la première question, c'était pourquoi moi ? Bon, j'ai pas intrigué pour avoir le poste, parce que on intrigue des fois pour avoir un poste de rapporteur, et comme en plus... Qu'est-ce qui est intéressant dans un poste de rapporteur ? Pourquoi les gens intrigueraient ? Parce que c'est une façon de se mettre en avant, ou c'est une autorité véritable ? Là, il pouvait y avoir beaucoup d'intrigues, parce que il est annoncé comme le texte le plus important du quinquennat. Vous êtes soumis aux médias d'une façon extrêmement importante, avant, pendant, après, et même beaucoup avant, parce que surtout les journalistes nationaux, ils essaient d'avoir les informations concernant les amendements, donc sur le texte, le plus rapidement possible. Il y a une espèce de course à l'échalote concernant les médias, mais on voit, je tiens à vous le dire, des journalistes de très haut niveau qui connaissent bien leurs questions. Alors ce n'est pas inintéressant, parce que même moi en tant que rapporteur, de par leurs questions, j'ai parfois des sentiments sur le texte et ils viennent me conforter. Ouais, c'est l'échange qui fait avancer, quoi. L'échange fait avancer. Les médias, les journalistes apportent leur part. Alors, j'ai été choisi, je m'en doutais un petit peu. Je me suis dit, je ferais partie des outsiders, pour la bonne raison que je suis spécialiste des affaires sociales et des retraites, et surtout que depuis que l'on parle retraite à l'Assemblée nationale, depuis 1991, j'ai été intervenant, soit intervenant principal pour mon groupe, c'est-à-dire porte-parole, ou désigné par la Commission des affaires sociales, parfois comme rapporteur. Alors là, comme rapporteur sur le fond, c'est-à-dire le poste le plus important qui existe, j'avoue pour moi, comme certains l'ont dit, que c'était un bâton de maréchal, c'est très bien. On est choisi ou on demande ? Enfin, quelque part, où est la part entre il y a les deux, c'est dire que chaque fois qu'il y a un texte, il y a un rapporteur. Et il y en a qu'un seul, des rapporteurs sur le fond. Alors à partir de ce moment-là, soit il y a des gens qui demandent, on peut être candidat, mais parfois aussi cela arrive où le gouvernement... C'est le président de l'Assemblée qui fixe ça ou... Ah non. Les rapporteurs, ça se situe au niveau des groupes parlementaires. C'est donc pour nous, c'est Jean-François Copé. Sur des textes aussi importants, il est évident que les conseillers sociaux parlementaires et même les ministres concernés sont consultés, et même aussi, j'irai dans le cas particulier, la cellule sociale de l'Élysée. C'est tout à fait logique dans ce cas-là, parce que il faut connaître les grandes lignes, je dirais, du texte à l'avance, parce qu'il y a un travail en amont extrêmement important. Moi, j'ai dû commencer mes auditions en février à peu près dernier, je le savais déjà, parce que je suis mosellan, avant tout, j'aime bien que les choses soient carrées, donc j'ai auditionné à peu près 70 organisations nationales, syndicales, professionnelles, avant l'avant-projet de loi, d'ailleurs, pour l'esquisse. Donc il y a un pré-travail. Ah oui, il y a un pré-travail important. Puis là, c'était un texte très très important. Quels sont les outils dont vous disposez et est-ce que vous travaillez seul ? On est aidé, il faut le reconnaître, on est aidé. Dans le cas particulier, j'ai bénéficié de la part de la Commission des affaires sociales de 4 administrateurs, ce qui est énorme. Habituellement, c'est 1, quelquefois 2, mais là, 4 administrateurs, chacun spécialisé dans un domaine particulier, qui, je dirais, massif. C'est-à-dire, à l'avance, on sait à peu près les grandes lignes d'un projet à l'avance, on le devine à l'avance, donc on travaille dessus. Ensuite, on essaie de savoir, de la part du ministère, du gouvernement, ce qu'il y a dans ce contenu.
Ensuite, on reçoit les gens, les organisations nous donnent leur message, donc il y a un échange avec le ministère à ce moment-là, et donc les administrateurs, eux, on prépare parfois les questions que je dois poser, je vois avec eux, je leur disais, vous me creusez tel domaine, et ils me préparent donc des documents, donc il y a j'ai consacré beaucoup de temps, les organisations syndicales professionnelles me donnent des documents, alors elles viennent tous avec des documents. Donc tout ça, c'était au printemps dernier? C'était printemps dernier et même au mois de juin, j'ai reçu des personnes jusque quelques jours avant la commission, au mois de juillet. J'en ai même reçu encore quelques-uns après, mais il faut bien se dire que un texte, il y a commission et séance publique, il y a tout le travail avant la commission qui compte. Et alors, il y a aussi de la part du gouvernement des fiches qui sont faites aussi, donc par le ministère des Affaires sociales, où je leur demande sur tel domaine, vous me faites une fiche, par exemple le cas des femmes, les femmes et la retraite, les administrateurs de l'Assemblée, qui sont des personnes qui ont passé des concours de très haut niveau, indépendants, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, ils sont là. Et d'autre part, dans les ministères, je leur demande aussi des fiches. Les administrateurs de l'Assemblée sont totalement indépendants des conseillers qui sont dans les ministères. Jean-Pierre Gagère. Vous avez parlé tout à l'heure de bâton de maréchal et on va simplement terminer cette évocation-là. C'est vrai que ça fait 30 ans que vous êtes en politique. On vous a toujours considéré ici comme un spécialiste du social. On parlait le bon docteur, c'est cette compétence aussi à l'Assemblée. Aujourd'hui, quand on est à l'Assemblée dans un poste de cette importance-là, est-ce qu'on a une vraie capacité d'enrichissement du texte ou est-ce que dans cette histoire dont on a entendu parler au printemps, ensuite très fort au début de l'été et maintenant de nouveau, est-ce que vous êtes simplement là pour synthétiser les avancées ou les évolutions du gouvernement, ce que demande, enfin on a l'impression qu'il y a toute une série de forces, de propositions ou d'autorités et qu'après il va falloir essayer de mettre tout ça dans une loi. Le gouvernement vient avec ses idées. Bon, l'idée était quand même d'un équilibre général des dépenses, donc des recettes de l'autre côté. Donc le gouvernement était dans une optique, je dirais, financière, ce qui est tout à fait logique, c'est de pouvoir payer les retraites promises aux Français à l'avenir. Car le COR, le Conseil d'orientation des retraites, où je siège depuis le début, depuis que Lionel Jospin l'a créé, je suis dedans, donc je connaissais bien donc les chiffres qui sont fournis directement donc à l'État. Et là, il y a eu une vraie accélération. François Fillon, l'autre soir, disait que c'était pas prévu pour le premier mandat présidentiel, mais que l'accélération ajoutée à la crise faisait qu'il y avait urgence. Oui, c'est exact. Bon, il y avait donc un problème démographique, mais on le sait depuis très longtemps, le problème démographique, depuis plusieurs dizaines d'années. Par contre, le problème économique n'était pas prévu. Et nous avons en 2010 les chiffres de 2030. On le sait depuis 2 ou 3 ans. Le rendez-vous pour les retraites était prévu en 2012. Il a été avancé en 2010 parce que le déficit de cette année, qui est à peu près de 35 milliards, faisait qu'un retraité sur 2 était payé par un emprunt. Comme la France a une bonne note auprès des agences de notation, on peut encore emprunter. C'est pas dramatique, mais c'est pas... À court terme, on passait à 3 sur 10 payés, si vous aimez mieux, par la dette. Or là, c'était extrêmement important, puis il n'y a pas que les retraites en France. Denis Jacquat, vous êtes en train de nous dire que notre système par répartition est en danger et sera en danger pour le futur si on ne le modifie pas. C'est pour bien faire comprendre aux auditeurs la démarche entreprise. Le système par répartition est un système extrêmement intéressant, important et basé sur la solidarité. C'est celui qui a été voulu donc en 45-46, ordonnance de 1946, pour tous les Français. Au départ, ça devait être un régime unique pour tous les Français. Il repose avant tout sur des cotisations donc de salariés principalement, et c'est un système que les Français veulent garder. Le message des Français est il faut garder le système par répartition. Donc le gouvernement dit, et moi je suis d'accord également, que l'on garde ce système par répartition. Mais le problème, c'est que il y a moins de cotisants qu'au départ actuellement. En 1946, il y avait 7 cotisants
pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,8 cotisants pour un retraité, et dans quelques années, il y aura 1,2 cotisants pour un retraité, en sachant qu'en France, on a une bonne politique de natalité. À 1,9, oui, on est au-dessus de la moyenne. Pas encore trop dramatique par rapport à l'Espagne ou à d'autres pays européens. Non, mais on est pas mal. On est pas mal. C'est pour cela qu'indirectement, même s'il y aurait fallu prendre des mesures énergiques auparavant, on est les derniers en Europe à prendre donc des mesures concernant des retraites. On est obligé de les prendre un peu plus vite, mais c'est surtout le fait que c'est la crise économique qui a accéléré donc ce processus, mais c'était inévitable. Une dernière question avant de marquer une pause, Denis Jacquat. Pourquoi ne pas avoir lissé, vous avez en partie répondu il y a quelques secondes, pourquoi ne pas avoir lissé le sujet en démarrant il y a 20 ans ? Pourquoi ? Parce que les Français, le corps politique, le corps social n'étaient pas prêts à ce moment-là, et que là, maintenant, on se retrouve à être dans une situation de passage en force. Le premier qui a indiqué qu'il fallait s'occuper des retraites, il s'appelle Michel Rocard, il était Premier ministre, c'était en 1991, et Michel Rocard a ajouté une phrase qu'il m'a redit d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est un truc à faire sauter 3 ou 4 gouvernements. Et si vous regardez depuis 1991, je fais de la politique sociale et pas de la politique politicienne, mais aucun gouvernement de gauche n'a pris des mesures concernant des retraites. C'est vrai que c'est quelque chose à se casser la figure, et là on est passé maintenant dans le domaine de la politique politicienne, et c'est vraiment exécrable. Mais je le disais en introduction, nous allons éviter les petites phrases pour parler véritablement du dossier. Politiquement vôtre sur Jéricho.